Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée au Seigneur des Anneaux. C'est pas forcément un jeu que j'ai beaucoup sorti sur la chaîne, mais voilà, pour diverses raisons. Notamment que le jeu m'a pas forcément plus emballé que ça, malgré le fait que j'adore l'univers du Seigneur des Anneaux. Et donc je n'ai pour l'instant que la boîte de base et l'extension paquet scénario Les Ténèbres de la Forêt Noire. Et donc on voit rapidement la limite du deck building dans ce jeu-là quand on n'a pas au moins une extension. Donc plutôt que d'être allé sur les cycles, je me suis proposé de plutôt redonner un petit coup de peps avec un deck de démarrage. Donc les decks de démarrage, pour ceux qui connaissent moins bien l'univers de FFG, etc., c'est des paquets de démarrage, comme ça dit, mais plus exactement, c'est un paquet prêt à l'emploi, comme vous avez sur Marvel Champions avec différents héros, Star-Lord, les X-Men. Et donc, vous pouvez l'utiliser tel qu'il est, out of the box, pour faire tout de suite une partie, sous réserve, bien entendu, de connaître un peu les scénarios, hein. Donc, surtout, l'intérêt de ce paquet-là, c'est en plus d'être utile pour soit construire les elfes de la Lorienne, mais aussi rapporter des cartes nouvelles pour les autres paquets. Si vous jouez par exemple avec Aragorn, etc., il y a peut-être des cartes que vous allez pouvoir récupérer là-dedans. En tout cas, moi, je sais pas exactement le contenu exact, hein, je l'ai juste acheté comme ça. Mais voilà, des cartes supplémentaires sur le thème des elfes sylvains qui peuvent être utilisées pour améliorer et personnaliser n'importe quel deck. Voilà, c'est mieux dit que moi en fait. Et en plus, vous avez 4 héros elfiques très connus, hein, Celeborn, Galadriel et Haldir. Alors Haldir, ça me dit un peu moins. Mais voilà. Alors, ce qui m'a fait acheter celui-là plus qu'un autre, c'est plus la qualité du graphisme. Alors, bon, il était plutôt recommandé comme premier achat, mais surtout le graphique des elfes est assez fabuleux, même si moi, j'aurais plutôt penché pour le Gondor. J'aime bien jouer les humains qui se défendent face à la menace, ça me semble... Enfin, c'est ce qui me touche le plus. D'autres préféreront peut-être les nains, d'autres les Rohans. Voilà. En tout cas, les elfes de la Lorienne, donc qu'ils appellent elfes sylvains, c'est vraiment le truc intéressant. Donc je vais regarder s'il y a quelque chose qui est dit. Voilà, j'ai bien fait de regarder. C'est pas forcément le premier réflexe qu'on a de regarder en dessous. Donc un petit guide qui nous est proposé avec un petit peu de fluff. Alors les 53 cartes marquées d'une étoile. Donc ça on va le voir un peu plus tard. Moi c'est la première fois que j'en ouvre un. Donc voilà. Et puis je me suis dit l'idée de la vidéo c'est pour ceux qui hésitent à en acheter un. Effectivement. Alors, les cartes situées après le séparateur Alt peuvent être utilisées pour constituer votre propre deck. Donc ça, c'est vraiment des cartes supplémentaires à proprement parler. Et on a un petit symbole en bas à droite, hein, pour ceux qui connaissent moins, pour permettre de le distinguer. Alors, un peuple solitaire. Ce deck est construit avec autour de plusieurs alliés. Voilà, donc l'idée, c'est bien fait, hein, moi j'ai rarement vu ça. Donc il donne plutôt des aides sur le gameplay. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est vraiment pensé débutant et en plus on a la liste. Ça, je suis pas sûr qu'il y avait. S'il y avait ça dans Marvel Champions, mais je m'en souvenais plus. Mais effectivement, voilà, vous avez la liste des cartes qui vous sont proposées. Donc ça, c'est peut-être bien de l'avoir un petit peu en tête. Voilà. Et donc on va un peu regarder. Alors normalement, il y a des numéros sur les paquets de cartes. Donc là, c'est 17 sur 20, je crois. Voilà. Et là, c'est... Ouais, on voit pas très bien les numéros. Voilà, ça c'est plutôt du 1. Donc forcément, en plus, ça commence par les héros. Donc, alors, là, forcément, j'ouvre la boîte, hein, en tant que telle. Alors, hop, voilà. Alors, on a Celeborn, hein, donc c'est celui qu'on voyait en couverture. Donc on va passer rapidement, hein, très rapidement les cartes plutôt en revue, hein, pour voir plutôt le contenu. Donc les 3 héros, vous voyez c'est ce que je vous disais, hein, sur les illustrations qui sont magnifiques, hein. Lui un peu moins je trouve, mais c'est subjectif. Et donc là on a des cartes alliées comme c'est montré, donc 27 alliés. Donc alors 27 alliés. Alors ce qui est intéressant déjà c'est de voir sur quoi ils sont, sur la connaissance. Voilà, Galadriel et Haldir. Voilà, donc 3 aspects. Donc on n'a pas l'aspect rouge, hein, l'aspect attaque. D'ailleurs, voilà, vous avez peut-être vu, mais j'ai un petit trouble. Voilà, connaissance, énergie et tactique, ça m'avait échappé.
Donc effectivement, il n'y a pas de personnages qui sont sur la tactique, qui était un peu l'aspect le plus un peu bourrin. Et donc énergie, donc des choses plutôt intéressantes. Donc des alliés. Par contre, les alliés, je pense qu'ils sont neutres vu que je ne vois pas de voilà, c'est plutôt du neutre. Alors, on va se remettre le truc en face s'il y a besoin. Hop. Ouais. Donc là, voilà, on retourne plutôt sur de la connaissance, en effet. Donc là, ça sera un peu plus dédié en fonction des personnages. Donc, à le dire. Alors, donc 2 alliés connaissance, 3 alliés connaissance, 3 alliés énergie, du Gandalf, tiens, pourquoi pas, si on en manquait, je crois qu'il y en avait déjà pas mal dans le début, hein, sauf si vous jouez à 4. Après, comme c'est du out of box, ils vous les mettent direct. Hein. Donc forcément, c'est pour avoir un paquet équilibré. Forcément, Gandalf est indispensable. Ensuite, voilà, la connaissance. Donc ça va être un deck finalement qui va jouer sur 3 aspects. Moi, je joue plutôt sur 2 aspects d'habitude. Pour l'info, bah effectivement, vous avez vu sur ce qu'on vous donne. Alors, on va reprendre le truc, mais ce qu'on vous donne souvent, c'est plutôt de l'aspect unique. Hein. Voilà. Donc, messager de la forêt noire, guide du Naze. Donc voilà, l'illustration superbe. Vraiment très très belles illustrations. Voilà. Donc connaissance. Réfugié Sylvain. Donc ça, on est sur de l'énergie. Effectivement, il n'y aura aucune carte tactique. Hein. Donc ça, il faut le savoir. Moi, je ne le savais pas personnellement. Mais on est uniquement dans ce paquet sur 3 cartes tactiques. Donc ça, c'est une carte uniquement pour Galadriel. Donc vous ne pouvez pas la mettre en dehors de Galadriel. Il y en a 3. C'est l'anneau Nenya, hein, le fameux anneau de pouvoir. Incliné Nenya Galadriel pour ajouter ça. Sa force de quête à celle d'un autre personnage, voilà. Ensuite, voilà, Olorienne, champ, donc un pouvoir de connaissance, attacher un héros, pour réduire de 1 le coût du prochain allié Sylvain joué dans la phase. Oui, donc c'est un permanent, donc c'est effectivement, ça renforce le côté allié. Donc, 38, et là on est à la carte, donc là on continue, on est toujours, alors là on arrive sur les attachements, donc là vous le voyez là, il y a 10 attachements et 13 événements, donc des cartes événements, ça cette illustration me dit quelque chose, tester sa volonté, et donc là, hop, on va attaquer le reste du paquet, donc c'est vrai que c'est mis en 2 fois pour des besoins de packaging, hein, mais effectivement, faut atteindre les 53 cartes pour avoir, je dirais, un paquet en soi. Voilà. Donc là encore, on est sur des événements de connaissance, donc piocher de cartes et ensuite défausser une carte de votre main. Donc c'est une carte qui permet de piocher, ouais, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, conseil d'Elrond, voilà, magnifique aussi. Si vous contrôlez un personnage unique Noldor. Alors Noldor, est-ce qu'il y a des Noldor? Ouais, Galadriel et il n'y a que Galadriel qui est Noldor, c'est bizarre. Sylvain, Noble et Sylvain, Rôdeur, Éclaireur. Ouais. Ajouter, plus 1. Alors, combat, donc encore les événements hein, qui vont se mettre sur votre paquet, donc en 3 exemplaires, événements, organisation à 4, et voilà, Alt. Donc ça, effectivement, ce sont les cartes qui vont être utilisées pour le deck. Donc un paquet de 50 cartes prêtes à jouer, plus les 3 héros qui sont prêts à jouer. Donc avec ça, vous êtes prêt à faire n'importe quelle aventure. Et donc c'est ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Et sinon, on va peut-être regarder un petit peu ce qui est proposé dans les cartes diverses. Au moins sur les illustrations. Donc un nouveau héros, bizarrement. Ouais. C'est bizarre qu'il l'intègre pas directement dans le deck de démarrage. Donc un héros, pour le coup il est Noldor, celui-là, Elrond, donc c'est vrai qu'il y a 13, 13, si on se fait un délire Galadriel, Celeborn, Elrond, ça va pas mal. Donc on retrouve quand même de la tactique, avec des alliés tactiques assez chers, il y en a 3 encore, de la tactique avec des Sylvains guerriers, voilà, 3 alliés, arc des Galadrim,
Alors, pour un personnage Sylvain encore, donc du Sylvain tactique. Alors lui, pour le coup, il est encore en connaissance, hein, donc il oriente pas mal le jeu. Donc ça permet de, dans un deuxième temps, si vous voulez le tester comme ça, de faire un deuxième type de paquet. Hein. Donc encore de la tactique, beaucoup de tactique finalement. L'anneau Villia, donc est-ce que c'est un anneau de pouvoir celui-là? Je me souviens plus. Attacher cette carte à Elrond, il gagne une ressource. Une ressource, alors c'est l'étoile, c'est une ressource énergie, j'ai l'impression. Ouais. Donc c'est à combiner avec Galadriel, donc les anneaux de pouvoir. Donc on peut se faire un deck anneaux de pouvoir. Par contre, il va vite être cher. Voilà, donc encore, alors un allié connaissance, un allié énergie, des alliés, un allié, juste un seul, oui, alors, pourquoi un seul? Bizarre. Peut-être que j'ai pas bien vu tout, il me semble l'avoir déjà vu. Voilà, le Lambas, hein, le fameux attachement, que si vous contrôlez un héros, Noldor ou Sylvain, attachez cette carte à un héros, donc en fait, c'est, en termes de fluff, c'est le don d'un elfe à n'importe qui du groupe, hein, pour justement, donc une solution de soin, pour lui soigner. Ah, on le redresse et on lui soigne de 3 points. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Pied ailé. Événement. Encore un événement au Conseil d'Elrond. Jean des arbres. Et donc ça, c'était peut-être des cartes. Allez, donc ça, c'est... Ouais. Donc voilà, bah, en tout cas, déjà sur les illustrations, elles sont magnifiques. Donc là, je suis déjà content en termes je dirais, d'immersion, voilà, parce que des belles cartes comme ça, on apprécie. En plus, le deck, il est prêt à jouer. Donc, est-ce qu'il est forcément améliorable? Il est forcément pas aussi équilibré qu'on le voudrait. Maintenant, voilà, ce paquet va vous faire rentrer finalement 4 héros en plus, va vous rentrer un petit peu finalement de la tactique. Donc il y a bien de la tactique. Par contre, ça a l'air de se combiner surtout avec des mécaniques d'elfes, Sylvain ou peut-être celui-là qui est peut-être pas lié, quoi. Mais voilà, le but de la vidéo n'étant pas de passer les cartes en vue une à une. Peut-être je les introduirai sur un prochain scénario que je jouerai là-dessus. Mais voilà. Voilà le premier contenu que vous pouvez avoir, premier avis unbox que vous pouvez avoir sur l'achat des elfes Sylvain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer. Je ferai certainement d'autres vidéos concernant Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, notamment de la partie. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos que je sortirai. Et enfin, merci d'utiliser les liens, si vous le souhaitez, dans le descriptif pour vos achats de jeux. Ça ne vous coûte rien et ça aide la chaîne. À très bientôt. Merci, au revoir.